Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous présenter l'un des outils de la gamme 18 volts chez Ryobi, la perceuse à percussion RPD18. Mais je vous en dis pas plus, je vous propose de la découvrir dans la séquence qui suit. À tout de suite. Voici donc la perceuse visseuse à percussion RPD18, donc une machine compatible avec les batteries 18 volts de la gamme OnePlus de Ryobi. Ça veut dire que si vous possédez déjà des outils ou des batteries de la même gamme, vous pourrez les réutiliser sur cette machine. Côté motorisation, on est sur un moteur à charbon classique, ça veut dire qu'on ne bénéficie pas des avantages du moteur brushless, à savoir la meilleure gestion d'autonomie, la compacité et aussi la longévité du moteur. Mais ça n'empêche que cette machine est suffisamment performante, on en parlera juste après, pour réaliser pas mal de travaux. Pour ce qui est de la prise en main, on est sur une machine qui pèse 1,23 kg, ça c'est bien sûr le poids sans la batterie. Donc du coup, on est sur une machine que je trouve moi un peu lourde, mais c'est parce que j'ai l'habitude de machines équipées d'un moteur brushless qui sont plus légers, plus compacts. Donc du coup, c'est pour ça que je trouve que cette machine est un peu lourde. Sinon, franchement, ça peut suffire largement. En termes d'équilibre, je trouve que le moteur a tendance aussi à peser un peu plus parce qu'il est plus lourd que la batterie. Donc il faudra plutôt utiliser une batterie 40 ampères pour équilibrer un peu tout et avoir un meilleur équilibre entre le haut et le bas. Mais sinon, franchement, ça se fait largement. Je suis juste un peu exigeant. En ce qui concerne la poignée, vous voyez, elle est recouverte d'un bon grip, relativement épais, bien épais je veux dire, et qui offre une bonne prise en main, une bonne accroche de la main. On a des boutons, la gâchette, le bouton d'inverseur de sens qui tombe bien sous les doigts et qui permettent vraiment de bien contrôler la machine. En ce qui concerne le mandrin, comme vous pouvez le voir, il possède une bague en métal qui permet à la machine et surtout au mandrin de résister plus facilement en cas de choc, notamment lorsqu'on va percer un support creux comme le parpaing, puisque lorsqu'on traverse la première couche de parpaing, on se retrouve dans du vide et dans ce cas-là on a tendance à percuter la surface, donc il vaut mieux avoir une surface métallique ici pour résister un peu mieux. En ce qui concerne ses capacités, on est sur un mandrin autoserrant assez classique avec une capacité pouvant aller de 1,5 mm pour le plus petit forêt jusqu'à 13 mm de diamètre. Côté réglage, sachez que la bague de couple possède 24 positions, donc on a 22 positions avec débrayage qui permet de visser finement et d'éviter que la vis ne traverse trop le support, et au contraire quand on le règle sur des positions inférieures, de faire en sorte que la vis arrive à fleur. On le verra tout à l'heure dans la démonstration. Ensuite, on a le mode perçage qui permet d'avoir le couple maximum et aussi de désactiver le débrayage. Et ensuite, la fonction percussion qui permet de renforcer le perçage en donnant des coups fréquents, ce qui permet de faciliter le perçage dans des matériaux durs. Pour ce qui est de la vitesse, on a aussi deux positions. Donc là, la position 1 qui permet d'aller jusqu'à 450 tours par minute, et la position 2 qui permet d'aller jusqu'à 1750 tours par minute. Donc ce réglage de la vitesse permet aussi de faire varier la cadence de frappe. Donc en vitesse 1, on est sur du 7200 coups par minute, et en vitesse 2, on est sur du 28 000 coups par minute. Ça, c'est uniquement si on active bien la fonction percussion au niveau de la bague de couple. Pour ce qui est du couple de serrage, sachez que cette machine est capable de développer un couple de 52 Nm, ce qui nous donne, couplé à la vitesse de rotation et à la cadence de frappe, une capacité de perçage dans du bois de 38 mm, dans du métal de 13 mm, et dans de la pierre de 13 mm aussi. Par contre, je vous conseille, ou plutôt je vous déconseille d'activer la fonction percussion lorsque vous travaillez du bois et du métal, puisque ça sera inefficace et surtout ça risque d'abîmer vos forêts ou le support. Et enfin, pour terminer cette présentation, sachez que cette machine est vendue généralement sans batterie ni chargeur, mais il existe aussi un pack avec une batterie de 2 ampères et une seconde batterie de 4 ampères/heure. Mais dans les deux cas, vous trouvez aussi dans le pack un embout double comme celui-ci, avec d'un côté une empreinte de type plat et de l'autre côté une empreinte de type PZ2. Pour voir ce que donne cette machine en termes de performance, commençons par un petit vissage, donc avec une vis de 4 mm de diamètre. Donc bien sûr, j'ai adapté l'embout qui va bien, à savoir du Torx. J'ai mis la bague de couple en position 10, ce qui permet de vérifier, de m'assurer que la vis ne va pas traverser. Et je commence par la vitesse 1 pour voir vraiment ce que ça va donner. Donc là, vous voyez, même avec la position 10, on a traversé le support. Je vais réduire pour la prochaine. Pareil, je vais attaquer avec le même diamètre.
Voilà, et je me suis en position 4. Vous voyez, là j'ai pas traversé, on va augmenter légèrement pour essayer d'aller à fleur. Voilà, donc là c'était la meilleure position, c'était la 8. Comme ça vraiment, on a un perçage efficace et surtout une vis à fleur. Attaquons une vis un peu plus grosse, une vis de 5 mm de diamètre, donc avec une empreinte de type SE2, donc j'ai bien sûr adapté l'embout en question et je me suis mis sur un couple de serrage un peu plus élevé sur la position 18. Donc là, vous voyez, 18 c'était un peu trop fort, j'ai traversé le support, il aurait fallu que je visse avec une position un peu inférieure pour être sûr que j'arrive à fleur. Après le vissage, le perçage avec une planche de médium de 18 mm d'épaisseur, donc j'ai un forêt de 10 mm, je me suis mis en vitesse 2 et bien sûr j'ai utilisé, j'ai positionné la bague de couple sur le mode perçage. Vous voyez, rapide, net et sans difficulté. Et pour ce qui est du perçage du métal, donc là j'ai un forêt de 5 mm de diamètre, donc bien sûr j'ai mis un peu d'huile de couple sur ma pièce de métal pour éviter que le forêt ne chauffe trop durant le perçage. Et bien sûr je me suis mis en vitesse 1 pour éviter aussi au forêt de trop chauffer. Là non plus, vraiment aucune difficulté. Et pour terminer cette présentation, voyons le perçage d'un parpaing. Donc là, je me suis remis en vitesse 1. J'ai bien sûr activé la fonction percussion avec la bague de couple et je suis sur un forêt de 8 mm de diamètre. Et on va voir ce que ça donne pour le perçage de ce parpaing. Donc comme vous pouvez le voir, un perçage quand même relativement efficace et pourtant le parpaing c'est du dur. Comme vous avez pu voir, on est quand même sur une machine relativement performante, en tout cas avec des performances on va dire en ligne avec celles du marché, puisqu'en fait cette machine est quand même positionnée entrée de gamme sur le marché mais aussi chez Ryobi, puisqu'en fait elle n'a pas de moteur brushless. Alors que la gamme Ryobi possède des modèles beaucoup plus performants avec notamment des moteurs brushless et en plus dans la gamme HP qui est l'autre gamme chez Ryobi. Donc globalement on est plutôt bien positionné en termes de performance et aussi en prix, puisqu'en fait sachez que cette machine est vendue aux alentours de 179 € en pack avec deux batteries, une batterie de 2 ampères et une batterie de 4 ampères. Donc c'est un prix très intéressant pour ce type de machine, sachant qu'en plus on est sur une machine, sur une perceuse visseuse à percussion, ce qui vous permettra de réaliser des perçages dans tout type de matériaux, y compris dans de la pierre ou dans des parpaings. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mettrai en description les références des meilleurs vendeurs pour pouvoir vous offrir cette machine au meilleur prix. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!